Bonjour les amis, bien, j'en profite tout de suite pour vous souhaiter mes meilleurs vœux, une très bonne année 2026. On verra, parce que c'est mal barré. Euh, bon, la santé va un tout petit peu mieux, mais on n'est pas là pour ça. Alors j'en profite aussi pour renouveler mes vœux J2L, réseau de PSX, au réseau de Gabriel, réseau de Wissenheim, et mon ami Piperpot. Voilà. Ceci étant fait, passons à la suite. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va reprendre parce que je suis pas venu beaucoup travailler. Je suis même pas venu du tout du reste parce que cette pièce n'étant pas chauffée. Je sais pas si on va le voir. Hein. Il est juste derrière moi. Oui, il y a un chauffage d'appoint. Je suis rentré dans la pièce, il faisait 11 degrés. Et là, il fait 17 encore. Vous voyez, c'est pas la mer à boire. Hein. Bien, pour travailler, c'est pas terrible. Hein. On va le faire quand même. Sauf si j'ai les mains. Faut pas avoir les mains froides hein, pour travailler le modélisme. Ni la colle. Alors, réponse à J2L. Ben, il m'avait dit par rapport au personnage que l'escalier était un peu, les marches étaient un peu grandes. Alors je sais pas, mais je vérifie ça tout de suite. C'est très léger, hein. Regarde. Tu m'excuseras, J2L, je connais pas ton prénom. C'est très léger, hein. L'autre marche arrive au genou, donc pour moi c'est bon, hein, c'est du réaginaire de toute façon, c'est pas... Voilà. Ça, c'est fait, c'est dit. Passons à la suite. Alors, notre halle de marchandises. La correction a bien collé, mais par contre, c'est le... Ah oui. C'est l'élastique qui m'a cassé un peu le bazar. Je m'y attendais, hein, pour tout vous dire, je m'y attendais. Sauf que là, pour redresser ça, alors je vais vous montrer. Hein. C'est ici. Vous voyez, l'élastique a fait ça. Voilà. Alors je vais réparer ça. Et puis je vous reprends après. Voilà. J'ai remis un petit point de colle. Bien maintenu. Ça va solidifier le bazar. Contre... que je la mette comme ça, voilà. Alors, ensuite, on va continuer l'agrémentation
la chose n'était pas assez sali. Donc, il me faut le noir. On va se faire mais vraiment léger la vie. Hein. Juste une petite goutte. Hop, c'est trop déjà. C'est pas grave. On plaque. Pour que je puisse, voilà, ça sera très bien. Très bien. Donc, je prépare ma peinture pour faire mon lavis avec une goutte d'eau. Plus un support, vous allez comprendre pourquoi. J'ai une colle qui coule. Ça, c'est pas bon. Donc je renettoie mon temps de travail. Hop là. Bon, je commence à sentir un peu la chaleur. Je commence seulement. Voilà. Et après je viens tapoter sur le carton pour en laisser vraiment le minimum sur le pinceau. Et après je viens salir. Voilà. Hop. Il faut que je prenne une brosse neuve. Voilà. Enlever l'excédent. Alors voilà ce que ça donne. Parce qu'après, on mettra des choses de façon à ce que ça... Pourquoi c'est noir? Alors, le problème des toits comme ça qui sont très fins, c'est que ça réagit beaucoup aux variations de température. Or là, chez moi, c'est terrible.
Alors, n'oubliez pas non plus que sur mon réseau, moi j'ai fait tourner les machines avant. Il faut bien sûr que le réseau soit fonctionnel avant d'entamer le décor. Mais moi je suis plus décor. Je fais plus de décor que de faire rouler des trains. Faire rouler des trains, pour moi, c'est secondaire. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'attendre à ce que j'achète des quantités industrielles de wagons, de marchandises, enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. D'abord, ça coûte cher, trop cher. Pour ce que c'est, trop cher. Moi, à mon avis, s'ils baissaient largement leur prix, en même temps, peut-être que les coûts de fabrication seraient plus rentables parce qu'ils en vendraient beaucoup plus. On pourrait collectionner. Mais maintenant, quand on voit des machines, bon là c'est spécial collectionneur, qui atteignent des prix de 1000 et quelques euros, je suis désolé, mais il faut pas abuser, quoi. Bon, je parle pas des modèles en laiton qui sont faites comme ça, main. Là, oui, le prix il est justifié. Parce que c'est un travail de longue haleine, de précision. Alors, comment je vais procéder là? Bon. Ok. Là, ça fait tout de suite plus réaliste. Alors, surtout quand vous passez la brosse à sec, n'attendez pas que ce soit sec. Sinon, vous brosserez rien du tout. Pas facile à vous montrer. Donc, vous voyez, partie salie. J'espère que vous voyez bien. Voilà, l'autre partie. Là, ici, là, voilà. Bon, ceci étant fait, je vais le mettre là, à sécher. Ça, pour l'instant, j'en ai plus besoin. Je vais nettoyer mes pinceaux, mes brosses après. Parce que je ne veux pas laisser des noirs là-dedans. Il faut que la brosse soit à peu près propre pour s'en servir. Ah, c'est bon. Et celle-là. C'est bon aussi. Voilà. Ok.
Maintenant, je vais reprendre mon petit escalier là. Oups. Hop. Et ça ira très bien. Ça ira très bien, même pas besoin de le reprendre. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on peut faire encore pour l'améliorer? C'est dommage que ça ait travaillé là, parce que sinon... donc, ça va comme ça. Ok. Voilà. Là, on voit que le toit il a bougé un peu quand même. Et là, je peux pas le remonter. Bon, c'est pas grave. C'est que du réagir. Ce serait du précis. Là, je l'enlève et je recommence. Alors, est-ce que ça a pris? Oui. Mais oui. Ce qui est bête, c'est que je ne peux pas faire tenir plus que ça. Mais c'est pas grave. Bien. Je vous garantis que c'est déjà joli. Hein. Je vais vous prendre avec moi, attention. Hop, le mal de mer. Je sais pas si vous voyez bien les personnages, mais parce que la mise au point se fait mal. Ouais, comme ça, c'est nickel. Voilà. Alors après, ce que je ferai, je vais aller regarder, je vais vous laisser 2 minutes et je vous reprends après. Alors, je viens de la poser sur le réseau, pas sur le module 3. Et regardez, c'est déjà pas si mal que ça. Notre petite halle de marchandises avec le wagon chargé. Vous voyez comme c'est mimi. Donc l'escalier, je le mettrai ici. Je sais pas si... Voilà, je le mettrai ici. Et tout autour, je mettrai des brins d'herbe pour stipuler la nature qui pousse. Vous savez, il y a toujours sur les flancs de mur, vous avez toujours des brins d'herbe qui poussent de l'herbe, comment on appelle ça, de l'herbe sauvage, quoi, de l'herbe folle. Voilà. Ah, je suis bien content. Hein. Je suis bien content. Ça donne. Bien. Je prépare la suite et je vous reprends. Bien. Donc, pour la suite, j'ai entamé la reconstruction de la verrière.
Donc j'ai supprimé les pieds carrément. Et j'en ai refait les 9. Ah évidemment, ils ne sont pas peints. Je les peigne. Puis après, je les coupe à mesure. Ah, j'ai fait ça avec quoi? Oui, il y en a encore là. J'ai fait ça avec... je vais vous montrer ça tout de suite. Normalement, j'en ai là. Et ben, je les ai pas là. Si. Il me semble que je vous l'avais déjà dit. Avec des pics à broche, pics assiette. Avec des pics comme ça, que j'ai joints les unes aux autres pour faire de l'épaisseur. Évidemment, non, pour leur mettre, c'est pas évident. Si. Voilà. Ah, j'ai oublié mon petit Marcel Segal. Oh là là, mon petit Marcel. Bonne année, mon petit Marcel. Je te l'ai déjà dit, mais bon. Fais rien, mieux 2 fois qu'une. Ou que pas du tout. Bien, donc je vais faire ça, je vais les peindre, les mettre à mesure. Et puis sur la prochaine, parce que là on est à 22 minutes. Déjà, hein, ça tourne vite. Hein. La prochaine fois, je vous montrerai comment je vais les fixer, les coller sur la verrière. La verrière qui est, je ne sais pas si on va la voir, elle est ici. Vous voyez dans le coin là? Ici. Donc on la voit pas beaucoup, mais bon. Voilà. Alors mes chers amis, je vous dis à bientôt. À la prochaine. Et si le cœur vous en dit, faites du modélisme. Alors, je vais quand même vous dire une chose. C'est que vous voyez, moi qui n'ai aucun moyen, très peu, sans vous mentir, je fais de l'ordre de 30 à 40 euros par mois pour acheter, quand je peux. Ce qui veut dire que j'ai économisé pour pouvoir. Mais oui, c'est triste, hein. Je sais. Parce que sinon, j'aurais fait du réaliste. Et là, c'est pas du tout la même chose. Ça n'a rien à voir. Déjà, c'est du plastique. Il y a beaucoup de dégrappage, mise en peinture, collage et agrémentation, comme on vient de faire là. Mais et là c'est du plus précis. Donc vous avez des solutions, hein. Par exemple chez Faller, ils font de très belles choses, mais un coup, attention, on est vite débordé par le coup. Alors que là, sans vous mentir, la halle de marchandises, le toit c'est 0. Les Toyota Café,
c'est de l'ordre de 2,50 €, je crois, le paquet de 50 ou de 100. J'ai commandé donc les charpentes. Vous avez vu le paquet de charpentes que j'ai commandé, hein, qui m'a coûté une trentaine d'euros. Et là, j'en ai de quoi faire des charpentes, hein, ou autre chose. Donc, c'est pas 30 € pour là, non, c'est 30 € en globalité. La peinture, aux alentours de 2 à 3 € pièce. Il y en a, c'est plus cher, il y en a 5 € direct. Les pinceaux, en grosso modo, une halle de marchandises comme ça, allez, sans compter le travail, hein, sans compter les heures, hein, comme ça, nature, avec il y en a pour une cinquantaine d'euros, entre 50 ou une cinquantaine d'euros, à peu près, même pas, je suis même pas sûr, voilà, alors que la même complète chez un marchand, je vous laisse deviner, vous faites x3. Eh oui, x3. Donc, faut pas compter ses heures, hein, parce que là, la marchandise, si vous reprenez toutes les vidéos du début jusqu'à maintenant, faites le calcul, plus ce qu'il y a en intermédiaire, le travail que je fais en intermédiaire, que vous ne voyez pas. Voilà, je vous laisse deviner. Bien, donc pour le petit escalier, je le mettrai directement, puisqu'il faut que je fasse en dessous du socle de la halle. Je prévois quelque chose parce qu'il y a un endroit où c'est nu, donc je ne vais pas le laisser nu évidemment. Voilà. Et après, bien sûr, il faudra que je compte acheter les petits camions. Et les petits camions, ce sera mois par mois. Voilà. Donc, puis, j'attends toujours mes fûts, hein. Ah, si j'avais une imprimante 3D, ça serait fait déjà depuis longtemps. Mais bon, voilà. On n'en a pas, donc... Mais, vous savez, je peux trouver quelque chose, puis détourner la chose pour en faire des fûts, hein. C'est pas fini maintenant, hein, ça tourne. Allez, je vous laisse aussi. À la prochaine. Et encore mes meilleurs vœux pour 2026. Ciao.